Prenons le passage dans Matthieu 22, à partir du verset 1. Et là, il nous est écrit, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr des meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un vêtement blanc, un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et oui, vous voyez, si nous constatons aujourd'hui, rien n'a changé sous le ciel, déjà du temps de Jésus. Et ça fait vraiment, comment je veux dire, ça, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Serez-vous, venez tous au divin rendez-vous. Vous vous réjouissez pas un jour quand on sera ensemble et qu'on parlera sur tout ce qui nous est passé ici-bas. Hein, on dira, on était bien bête de se faire des soucis et de embêter. Maintenant, c'est si beau. Et c'est si beau, pas pour 15 jours ou pour 3 semaines, pour les... Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons ici Jésus qui... le royaume des cieux est semblable. Il nous montre comment ce qui nous attend est comme le royaume des cieux attend sur ceux qui prennent position. Ça vaut le coup, mes chers, quand nous voyons combien, oui, un festin de noces qui nous attend. Et combien le Seigneur qui connaît, lui connaît toutes choses. Lui est venu du Père et est retourné au Père et nous a donné vraiment cette image. On m'a raconté un jour, sur la route, il y avait un qui était en panne avec sa voiture. Et alors, il n'a pas trouvé. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Et alors, il y a une grande voiture qui arrête et un monsieur, cravate, bien mis, qui sort et qui vient voir. « Vous êtes en panne, monsieur ?» Il dit « Oui, 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 et il me faut un dépannage. Je suis mécanicien, mais là, c'est trop, je ne trouve pas. » Alors ce monsieur dit « Écoutez, soulevez-moi le couvercle. » Alors il dit « Mais monsieur, je suis mécanicien, je m'y connais, moi, dans la mécanique. » Il dit « Je vous ai dit, soulevez le couvercle. » Alors, pour ne pas l'affronter, il a soulevé le couvercle. Et ce monsieur a regardé dedans. Il dit, « Vous avez une clé de 12. » « Ah oui, j'ai tout avec moi. » « Eh bien, vous voyez, cette vis, il faut la serrer. » Et il a serré la vis. Il a dit, « Maintenant, allez, laissez en marche. » Et la voiture a marché. Alors il a dit, « Mais monsieur, qui vous êtes ?» Il a dit, « Moi, je suis monsieur Ford.
Et votre voiture est une Ford. C'est moi qui ai conçu cette voiture. Hein? Et oui, et nous sommes chrétiens. Vous savez, ça m'arrive tellement que les gens, quand je veux prier, quand je veux leur imposer les mains, quand je les demande s'il n'y a pas de haine, quand je les demande si vraiment ils veulent accepter de Dieu, mais je suis chrétien déjà plus de 20 ans, mais je connais la Bible, ils connaissent tout. Et ils connaissent rien du tout. Oui, c'est là. Il faut que nous apprenions. Vous savez, moi j'ai déjà pensé à M. Ford. Plusieurs fois, une fois, dans la nuit, nous étions sur l'autoroute venant de Karlsruhe et ma voiture qui arrête à minuit et demi, 1h du matin sur l'autoroute. Oh là là! Naturellement, j'ai soulevé la capote pour voir si le moteur est encore là. J'avais une lampe de poche, le moteur était là. Et puis alors, naturellement, ça ne marchait pas. Et je m'ai assis dedans et j'ai essayé. Et tout d'un coup, quand j'essayais, il m'est venu la pensée de M. Ford. Et vous savez ce que j'ai fait? Hein? Ma femme était déjà dans tous ses états. Hein? J'ai dit, Suzy, calme-toi. Hein? Je suis sorti, j'ai mis la main sur le capote et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui nous as conçus. C'est toi, maintenant, Monsieur Ford. Hein? Et je suis rentré dans la voiture, j'ai laissé marcher, on est parti. Hein? Mais vous savez, c'est là, on peut le faire, on peut le laisser. Mais c'est pour cela, moi j'aime quand notre Seigneur nous donne les images afin que nous comprenions ce qu'il veut de nous. Que vous voyez, les festins de noces, nous irons là-bas, c'est pas pour être vraiment misérables. Nous allons dans le royaume des cieux pour nous asseoir au festin des noces. Est-ce que vous vous réjouissez? Et vous voyez, le Seigneur dit, les bêtes crasses, le meilleur est déjà prêt. Et ça me touche. Vous savez pourquoi? Ça, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il y a une association, enfin déjà plusieurs, mais une association surtout, de pasteurs végétariens, oui. Jean, tu devrais absolument devenir végétarien. Ah, mais pourquoi? Les pauvres bêtes qui doivent mourir quand on mange la viande. Alors je leur ai dit, mais les pauvres bêtes, ils sont là pour ça. Et si vous les laissez mourir, comme j'ai vu mourir les lapins avec la myxématose, les pauvres bêtes, qui pendant des semaines et des semaines sont là en train de souffrir. Ah oui, mais le Seigneur lui-même, il nous apprend que le meilleur est préparé. Ah, il y aura des beefsteaks, réjouissez-vous. Mais c'est écrit, c'est le Seigneur qui nous le dit. Il nous instruit, il nous montre que vraiment tout est préparé. Et c'est à nous de choisir. Et vous voyez, il envoie ses serviteurs. Il les envoie pour aller inviter, venez à la noce. Et je suis sûr que vous avez déjà eu des réactions comme cela. Hein? Le premier dit, moi je vais au champ. Ça c'est un paysan. Hein? Lui, il connaît que le champ, la moisson ramassée est toujours beaucoup plus ramassée. Il est lié à son champ. Il est lié. Vous savez, un jour, j'étais sur une ferme et nous avons mangé ensemble et parlé sur le soleil et le beau temps, comme toujours. Et alors je dis maintenant, nous allons encore prier avant que je parte. Et j'ai
invoqué le Seigneur de tout mon cœur et j'étais heureux. Mais quand j'ai ouvert les yeux, ils dormaient tous autour de moi. J'ai dit, vous savez, je ne pensais pas que vous avez un sommeil comme ça. Mais frère, quand on est toute la journée dehors sur les champs et que le soir on vient au chaud, alors on s'endort. Eh oui, hein. C'est là, vous voyez, et c'était des vieux chrétiens. Des vieux, j'ai dit, donnez attention, que le jour venu devant le trône de Dieu, parce que ça me fait souffrir de vous voir dans les simples minutes que j'ai prié avec vous, vous vous êtes endormis à côté de moi, et le patron ronflait même. Mais vous voyez que le Seigneur connaît. Il nous connaît mieux que nous connaissons. C'est pour cela, n'ayez aucune excuse. Dans Luc 14, verset 16, il est dit, le deuxième dit, il a acheté 5 paires de bœufs, des bœufs. Mais moi je dis toujours, parce que j'ai travaillé beaucoup avec les bœufs, celui qui a 5 paires de bœufs, ça fait 10 bœufs, mais lui c'est l'11e. Parce que les bœufs, pour ceux qui connaissent, ils vous font marcher à leur rythme. Eux, c'est doucement, c'est gentiment, et si vous ne marchez pas à leur rythme, eh ben, ça ne va pas. Nous, on se soumet au rythme des bœufs. C'est pour cela, ne vous laissez pas prendre. On se soumet, ça, pour moi, c'est le commerçant qui ne connaît que de l'argent, mais il marche au rythme des bœufs, des bêtes. C'est pour cela, n'ayons aucune excuse. Et le troisième, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'ai marié, j'ai pas le temps pour venir au festin des noces près du Seigneur. Nous avons pris le festin des noces. Dans Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, « Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a pas la vie éternelle. » C'est Jésus qui le dit. C'est pour cela que nous devons vraiment respecter ce moment que nous avons devant le Seigneur, de venir à sa table. Et là aussi, je peux vous dire, un jeune, il s'appelait Jean, il avait le cancer au dernier degré. Il fallait, pour que je puisse prier, il fallait que sa mère et son frère le tiennent. Et le Seigneur l'a guéri. Et après, il était vraiment, ah oui frère. Hein. J'ai dit, Jean, il t'a guéri pour que toi, tu sois serviteur de Dieu, tu sois un témoignage, une lumière dans ce monde. Et un beau jour, je n'ai plus vu au culte. Et j'ai demandé les parents. Et oui, vous savez, c'est rien qu'un passage. Jean s'est fiancé. Et la fiancée a dit, maintenant, il faut que tu choisisses entre moi et ton église. Et il a choisi la fiancée. Plus tard, je l'ai rencontré, j'ai dit, Jean, on ne se moque pas de Dieu. Tu ne serais déjà longtemps plus sur cette terre. Et maintenant, tu choisis une fille qui te fait marcher comme elle veut. Oui, mes frères, vous savez, quand elle se convertira, on viendra tous les deux. Et les belles excuses. J'ai dit, Jean, donne attention. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as vécu, tu l'as vécu. Et moi, je suis heureux que tu l'as vécu. Tout était préparé pour le mariage. Voilà comme téléphone qu'il est à l'hôpital de Colmar. Et j'ai été le visiter. Il pleure. Il dit, Jean, ma maladie revient. J'ai dit, combien de fois je t'ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Oui, et vous savez le plus dur,
Dès qu'elle a entendu que la maladie revient, elle m'a laissé. Ah, voilà. Ça, c'est les hommes. Il s'est préparé, il a vraiment s'est repenti et le Seigneur l'a repris. Vous savez, il avait 21 ans. Mais nous voyons dans toutes ces choses, nous devons apprendre. Oui, les uns ont cette excuse, les autres l'autre. Non. Ne vous laissez pas prendre par celui qui est le voleur. C'est le voleur qui nous vole les bénédictions, qui nous vole vraiment la joie du ciel par les choses d'ici-bas. Et combien de millions de chrétiens sont liés aux choses terrestres. Et c'est si beau. Le Seigneur qui dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Et alors il envoie ses serviteurs. Oui, les invités n'étaient pas dignes. Allez derrière les chemins, allez derrière les haies, cherchez les bons et les mauvais. Est-ce que c'est pas beau? Dans le temps, on m'a dit qu'on était une église des amputés. Et de ceux-là qu'on ne peut pas utiliser ailleurs. Et moi j'ai dit, merci Seigneur, car tu m'as envoyé là où toi tu veux te glorifier, où tu veux manifester mon obéissance, où tu veux vraiment voir si je suis digne de m'asseoir à la table des noces. Vous savez, une petite obéissance à des grandes... oui, après, c'est après qu'on voit vraiment ce que le Seigneur attend de nous et comme il est avec nous. Un jour, pour ceux qui étaient au Centrafrique, vous connaissez peut-être Bozambélé. Ça, je ne l'oublierai jamais, il y a toujours encore des lettres qui viennent. Et chaque fois qu'une lettre vient, merci Seigneur pour cette expérience que j'ai pu faire à Bozambélé. Bozambélé se tient entre Bouar et Bangui. Et nous avions une évangélisation à Bouar. Alors il était prévu qu'au retour, nous avons une réunion à Bozambélé. Et nous nous sommes dépêchés, il y a 150 kilomètres de piste, et on arrive, il y a 4 personnes dans cette église dans le bois. 4 personnes. Alors la missionnaire qui m'a conduit a dit, écoutez Jean, nous, on ne perd pas notre temps avec 4 personnes. Daniel, c'était lui le responsable de la contrée. Il n'a qu'à faire sa réunion avec ces 4 personnes. Et ce Daniel me regarde et il me dit, frère, vous partez, vous me laissez. J'ai dit non, Daniel. Non. C'était la 2e fois que je l'ai vu. Non, Daniel. Pour les 4, on fera une réunion. Et comme c'était déjà 5 heures, alors on est rentré et on a commencé à chanter. Et dès que mon Daniel a commencé avec son tam-tam, au bout de 10 minutes, je ne sais pas d'où ils sont venus, toute la salle était pleine. Toute la salle était... Mais ce n'est pas possible. Il leur avait dit que je prie pour les malades. Mais ils sont venus, c'était dans une clairière, et ils sont venus, ils sont sortis du bois. Et nous avions une réunion bénie. Mais bénie. Et combien le Seigneur a agi. Naturellement, la nuit a commencé à tomber, et ma chère missionnaire... frère Jean, il faudrait, on a encore 150 kilomètres à travers la brousse. J'ai dit, mais on ne peut pas laisser. Mais ils sont venus pour qu'on prie avec eux. Eh bien, je prie. Et puis, Daniel, tu pries aussi. On prie ensemble. Et voilà que quand nous sommes finis,
la nuit tombait déjà. Il y a une femme qui vient avec une marmite. Elle a apporté le manger avec du riz et de la viande. Alors Daniel me dit, écoutez, frère Jean, on va quand même pas laisser cette femme avec sa marmite. Hein. Venez vite, on va encore manger. Naturellement, pour manger, il faut prendre le temps aussi. Hein. Et nous nous sommes assis. C'est là que je vous ai raconté déjà, quand Daniel a dit à sa fille, va dans le salon chercher des chaises. Quand elle a ouvert le salon, il y a 7 chèvres qui sont sorties. Hein, ils se reposaient là-dedans sûrement. Mais pendant que nous mangeons, voilà que cette femme qui a apporté cette marmite avec ce riz et cette viande nous raconte qu'elle est la femme du chef d'une tribu à 12 kilomètres et qu'elle est venue parce qu'elle avait entendu « on va prier pour les malades ». Elle était chez tous les fétichiens, chez tous les rebouteaux et rien ne lui aidait. Et j'ai dit, vous voyez, chère sœur, aujourd'hui, par la foi, moi je vous dis, vous êtes guéris. Vous êtes venus, vous avez payé le prix, vous êtes venus à Jésus et Jésus vous a guéris. Elle n'était pas sûre elle-même. Et alors, on a fait encore un petit détour pour la mettre si près que possible de la tribu. Mais vous voyez, Daniel m'a écrit après, frère Jean, qu'est-ce que c'était béni. Maintenant, cette tribu vient chez nous à l'église. Ils font les 12 kilomètres à pied à travers les bois pour venir écouter la parole de Dieu. Et frère Jean, depuis, je prie aussi pour les malades. Vous voyez? Et il n'y avait rien que, est-ce qu'on va ou est-ce qu'on reste? Et aujourd'hui encore, je reçois des lettres de Bozambélé. Est-ce que c'est pas beau? Vous savez, une petite obéissance, mes chers, ne regardez pas sur... Jésus nous envoie chercher les bons et les mauvais. Et c'est lui qui pardonne, qui intervient, comme nous l'avons chanté. C'est si merveilleux de savoir que nous sommes dans la main du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et vous voyez, ceux qui étaient des invités, ceux qui étaient des chrétiens de longue date ou qui n'ont jamais pris la parole au sérieux, ils ne sont pas dignes de recevoir. Est-ce que ça vous réjouit que nous, ceux qui nous entourent, ceux qui s'occupent de nous, le Seigneur pourvoit toutes choses, si nous allons et témoignons de la grandeur et de la bonté de Jésus-Christ. Et vous ne serez jamais déçus, moi je vous le dis. Il y a maintenant une 40aine d'années que je suis entièrement, et il ne m'a jamais déçu. Et c'est là que nous devons nous encourager. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Et voilà que le maître rentre dans la salle et il trouve un homme qui n'a pas d'habit de noces. Et oui, vous voyez, là nous revenons à l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 10, où l'apôtre Pierre dit à Jésus, « Non, si tu me laves, pas rien que les pieds, mais aussi la tête, aussi mon corps. » Et qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Il est lavé une fois pour toutes.
s'il s'est lavé comme Jésus nous l'a enseigné et nous l'a montré. C'est pour cela, ça parle des passages, car c'est Jésus qui nous enseigne et qui nous montre que si nous ne sommes pas lavés par le sang précieux de Jésus-Christ, si nous nous avons pas engagés pleinement avec lui, le jour arrivera où on sera déçus. Laissons-nous vraiment marcher sur le chemin que Jésus a tracé. Dans nos témoignages, vous savez, quand vous voyez Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et il nous a montré comment lui s'est laissé laver, comme il est dit dans Romains 6, vous tous qui avez été plongés dans la mort de Jésus-Christ, vous avez la vie de résurrection. Et c'est cette vie. Est-ce que vous la recherchez, cette vie? C'est ça qui compte, cette vie éternelle avec notre Seigneur, cette vie où on s'est engagé. Car regardez voir, nous allons encore vite prendre dans Apocalypse 19. J'aime les passages de la parole de Dieu qui nous enseignent vraiment ce que Dieu attend de nous. Oui, 19 et verset 7. Et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » 19, verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes. » Son épouse, tu fais part de l'épouse de Dieu, hein? L'Église de Dieu. Et chacun se prépare. Nous savons quand les livres s'ouvriront, chacun recevra selon qu'il aura agi ici-bas. Est-ce que tu te réjouis? Vous savez, ça fortifie. Moi, c'était toujours l'encouragement de savoir ce qui m'attend. Parce qu'ici-bas, on a des déceptions, parce qu'on n'est pas déçu des hommes. On sait que rien de bon est là. Mais on sait une chose, le but qui compte. Et tout est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que vous vous réjouissez quand le livre s'ouvrira? Alléluia, gloire à Dieu. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables, paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus-Christ nous a dit exactement tout ce qui va venir. Et c'est à nous, vous voyez, le culte des anges. Surtout ne le fais pas. Surtout ne m'adore pas. Non, adore Dieu. Le seul en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous n'adorons pas les choses futiles d'ici-bas, mais que vraiment nous sommes dans la joie de Dieu, dans cette joie éternelle et merveilleuse. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes dans cette joie de savoir que bientôt on sera tous assis autour des tables de noces et savoir que nous serons comme nous l'avons chanté. Tiens, nous pourrions encore Daniel, tu le mets encore une fois. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Parce que je vous invite et j'aimerais
j'aimerais qu'on soit tous ensemble en train de louer le Seigneur.